Salut, c'est Dr Excel. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire pour surligner dans un calendrier toute la période qui se trouve entre deux dates. Donc par exemple, si c'est une période de vacances ou une période, si tu veux surligner des réservations dans ton planning, je vais te montrer comment faire. L'intérêt, c'est que c'est un surlignage qui est dynamique. Donc si tu changes, tu as juste à rentrer les dates de début et de fin. Et puis la période se met à jour automatiquement. La couleur se met à jour automatiquement. Comme d'habitude, tu peux télécharger le fichier juste en dessous de la vidéo. Je t'ai mis le lien pour y accéder. Et puis, on va commencer tout de suite. Alors, j'ai besoin d'une zone, d'une date de début et d'une date de fin. Voilà, qu'on va mettre par exemple le 3 janvier 2018 et puis le 7 janvier 2018. Voilà. Ensuite, on va faire un calendrier, on va faire un début de calendrier, donc le 1er janvier 2018, et puis on va dérouler le calendrier sur la suite, plus ça, plus ça, ok. Je mets tout mon calendrier comme ça. Attends, je vais me décaler un peu comme ça, tu vois un peu mieux, j'espère. Et puis, tiens, d'ailleurs, on va le mettre sur la même ligne. Et alors, à chaque fois, ce que je vais faire, c'est que je vais surligner la ligne en dessous pour voir si elle rentre dans la période considérée. Pour surligner une date, si elle est dans la période considérée, je vais utiliser une mise en forme conditionnelle. Donc, je crée une nouvelle règle avec une formule. Et à chaque fois, donc dans cette cellule F5, on va considérer deux conditions. On a besoin de vérifier deux conditions pour la surligner. Il faut qu'elle soit à la fois supérieure à la date de début et inférieure à la date de fin. Donc deux conditions à vérifier. Donc on utilise une formule et on va entrer les deux conditions séparées par un point virgule. Première condition, il faut que la date soit supérieure ou égale à la date de début. Alors attention, à chaque fois, on va considérer quelque chose. On va considérer la cellule du dessus. Dans chaque cellule. Donc ça, elle sera toujours dans la ligne 4. Par contre, la colonne va varier. Donc je vais laisser le 4 en référence absolue, mais le F, je vais le laisser varier quand on va tirer la formule. C5, donc on va toujours comparer à cette date de début, qui est dans une cellule fixe. Donc tout ça, c'est en référence relative avec des dollars. Donc voilà pour ma première condition. Et deuxième condition, il faut que cette valeur, alors toujours avec un F en référence relative, cette valeur soit inférieure ou égale à la date de fin. Et je ferme ma formule et je valide. OK. Donc là, forcément, je vois rien parce que c'est pas entre les deux. Si je copie le format de cette cellule et que je le colle sur toute la ligne, j'ai bien ma période qui est surlignée en rouge. Je vais remettre un peu de format. Voilà, comme ça. Et alors, l'intérêt de cette manipulation, c'est que si je change ma date de début, par exemple, la période surlignée est modifiée automatiquement. Donc, je n'ai pas à refaire tout le format à chaque fois. Voilà, je voulais te montrer cette petite astuce pour formater tes calendriers. Comme d'habitude, tu peux télécharger le fichier juste en dessous. Hein. Et puis, je te dis à demain matin pour un nouveau tutoriel sur Excel.